Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission littéraire sur Kiao Bénin. Mon invité du jour n'est pas à présenter car il a à son actif plusieurs ouvrages, des œuvres toujours atypiques. Il lance d'ailleurs l'année 2024 avec une collection de 6 nouvelles, une œuvre qui n'est que le reflet de la société actuelle. Par le prisme de l'humour et du sarcasme, il explore les thématiques comme la morosité économique, le drame, la ruse politique et même de l'amour, l'amour qui a été enrôlé dans une parfaite performance musicale. Et malgré la délicatesse des sujets évoqués dans ce livre, l'auteur nous arrache parfois des sourires spontanés. Ce livre n'est rien d'autre que Marie-Claire de Habib Dakoga. Monsieur Habib, qui nous a fait honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Habib. Oui, bonsoir Raoul, bonsoir chers internautes. J'espère que vous portez très bien. Je me vous porte avez bien fêté? Parfaitement bien, ça va. Alors, si vous étiez une qualité, laquelle seriez-vous? La légèreté. Une musique? Le slow. Un plat? Du télébord. Un objet? Un stylo. Un stylo et une citation? Beaucoup de gens parlent dans leur sommeil. Seuls les conférenciers parlent pendant le sommeil des autres. Alors, un livre? Un livre, Notre-Dame de Paris. Une femme de teint clair ou une femme de teint noir? De teint noir. Vous n'aimez pas Marie-Claire? Je l'adore, c'est pourquoi elle est dans mon livre. Sinon, en réalité, donc ça voudra dire que Marie-Claire n'est véritablement pas claire. Ça donne des Alors, soupçons. Marie-Claire n'est pas claire. Bon, après, le teint ne détermine pas grand-chose puisque elle est devenue claire. C'est ça le plus important. Bon, après, sa clarté est problématique parce qu'elle est porteuse de préjudices esthétiques profonds. Donc finalement, peut-être que Marie-Claire aurait dû rester noire. Quand j'étais enfant, il y avait une Marie-Claire dans le quartier qui était noire et qu'on appelait Marie Noire. Bon, donc elle était le sujet de tous les sarcasmes. Bon, voilà. Donc quand j'ai voulu aborder cette thématique, je me suis dit, ben, pourquoi pas replonger un peu dans l'enfance. Alors, c'est vrai que vous avez commencé. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré cet ouvrage? Et toutes les histoires, je ne les ai pas écrites dans le même temps. Et les histoires qui existaient depuis, qui étaient là, un peu orphelines, isolées, que j'ai voulu mettre ensemble. Alors, ce qui fait que le tissu peut paraître homogène, c'est mon champ lexical d'habitude, mon champ de création, je vais dire. Je vais chercher toujours là où ça fait mal, là où c'est problématique, là où c'est polémique. Et ça fait que, bon, je peux toujours, toutes les histoires que j'écris, même à 10 ans d'intervalle, je peux toujours les rassembler. Elles auront toujours un fil conducteur, c'est la décadence de la société. Dites-nous, quelle est votre démarche d'écriture? Comment ça vient? Démarche d'écriture, alors, je vais pas dire les grands mots des grands écrivains qui peut-être s'attendaient à ce qu'on leur pose des questions pour répondre. Alors, je ne vais pas parler de démarche d'écriture. Quand les mots me viennent, quand j'ai le temps, je les pose. Et puis après, j'y reviens et je m'amuse. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer ce qui m'arrive. Je vais dire que ça m'arrive, ce qui m'arrive en tant qu'écrivain. Bon, alors, c'est bien rare que j'aille chercher une thématique et que je la traite comme si c'était une dissertation. J'ai presque jamais procédé ainsi, sauf dans certains cas. Mais dans certains cas, je ne vais pas sur un livre, je ne vais pas sur une histoire. Je peux noter des parties de la vie qui me touchent. Je les note et quand je les note, elles se collent quelque part dans mon inconscient et elles reviennent toutes seules. Bon, donc, je n'ai pas de démarche d'écriture spécifique. Je réagis au choc. Et rassurez-vous, je suis quelqu'un de sensible, je suppose que tous les écrivains le sont, et j'ai le choc en permanence. Et vu l'esthétique syntastique qu'on retrouve dans l'œuvre, quel est le travail? Alors, je dirais donc que c'est la beauté. Je recherche le beau dans tout ce que je fais, dans vraiment tout ce que je fais. Même dans les rapports avec les autres, j'aime que tout soit beau. Même dans la douleur, j'aime que tout soit beau.
Justement. Bon, donc, je peux mettre du temps. Bon, ça fait mon dernier livre, ça date de 2020, ça fait 4 ans. Ça veut dire quoi? Que je mets du temps pour polir ce que je fais. Ça peut avoir l'air parfois rugueux, spontané, mais j'ai pas une seule phrase que j'ai pas repassée peut-être une vingtaine de fois. Il n'y a pas ce livre, il n'y a pas cette nouvelle où j'ai pas repassé chaque phrase une vingtaine de fois, où je suis pas revenu dessus. Il faut que ça sonne, il faut qu'il y ait de la musique dans ce que je fais, que les mots riment, même si c'est pas de la rime classique, mais que les mots résonnent en moi et qu'ils résonnent quand je les répète. Il faut que les concepts me plaisent, il faut que les images me fassent plaisir. Bon, après, je dis, je suis prêt. Mais sinon, je prends mon temps, rien ne me presse. Pour vous amuser, vous faites souvent appel à d'autres arts, par exemple la musique et l'humour. Alors, la musique m'aide beaucoup parce que je suis musicien. Alors, la musique m'aide beaucoup parce que la musique, elle met des mots et des sons dans un rythme. Donc, ça part, ça revient. C'est un cycle. Et finalement, mon cerveau fonctionne par cycle. Il faut que ça revienne, il faut que ça chante, il faut que ça tourne. Donc la musique m'aide beaucoup. La musique m'aide beaucoup à conceptualiser mon écriture de façon inconsciente. Hein. C'est-à-dire que je ne me lève pas pour dire, bon, j'ai un certain nombre de mots, je les place. Non. C'est spontané. C'est spontané. Oui. Et quand ça vient, ça tourne. Quand ça me dérange, c'est que ça ne sortira pas. Quand ça me dérange, je dois repartir là-dessus. Et je n'ai pas de contrainte de temps. Alors, l'inconvénient avec ça, c'est que, bon, dans ce que je lis aussi, j'ai beaucoup de problèmes quand ça chante pas, quand c'est pas beau, quand c'est pas suspect, quand c'est livré comme si on voulait donner une information, je suis gêné. Pour moi, c'est pas la littérature. Et l'humour? Alors, l'humour, c'est cette capacité, cette faculté, je dis nocive, hein, de mauvaise foi, que on a à aller chercher ce qui est léger, j'ai parlé de légèreté, c'est ma qualité principale, même si c'est un défaut. Je vais chercher ce qui sourit dans le mal, ce qui sourit, ce qui fait que les gens peuvent se détacher d'une situation encombrante et s'élever au-delà de la douleur, de la blessure, et regarder le monde avec des couleurs. Bon, donc c'est ça selon moi, c'est ça l'humour, et ça m'aide beaucoup dans la littérature. La rédaction, après la lecture de l'œuvre, a choisi 3 mots. Oui. Et nous allons livrer ces mots, vous allez nous dire 3 mots ou expressions, hein. Vous allez nous dire ce que ça représente pour vous. Ok. Le premier groupe de mots, c'est être con. Alors, moi je ne sais pas si je suis con ou pas, mais je m'en fous, ce n'est pas mon problème, je laisse les autres décider. Mais j'aime les cons. Les cons, c'est les premières personnes à ne pas savoir qu'ils sont cons. Donc, à partir du moment où, ce n'est pas que je suis con, j'ai toutes les libertés, pour vivre ma vie. Ah mais attends, le nombre de cons qu'il y a dans ce monde est incommensurable, et pourtant le monde tourne bien, ça veut dire que les cons, ils sont utiles. Voilà, donc... Donc voilà, et je sais pas, c'est sûr que quelqu'un me traite de con quelque part forcément à l'heure où nous parlons. Voilà. Ce n'est pas au sens figuré, hein, être con en fait. Comme vous l'avez décrit, Yan Blaise. Yan Blaise, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelait Blaise Tacon, parce que quand j'étais petit, il avait une petite tête. Et bon, évidemment, il n'était pas très futé, parce que bon, je pense quand même que le cerveau joue un petit rôle dans cette affaire-là. Et donc, il n'était pas très futé, on se foutait de lui un peu. Bon, donc j'ai gardé cette image-là, j'ai voulu en faire une petite histoire tout à fait anodine, où j'ai convoqué quand même les superstitions. J'ai convoqué quand même les superstitions, les façons de voir dans notre terroir, ces façons de dire, d'aller chercher un enfant et tout, devant le fétiche. Voilà, c'est un peu ça. Mais la connerie, c'est permanent dans mes œuvres. Alors, on dit la bouche qui mange ne parle pas. Oui. Et la bouche qui parle ne mange pas. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre?
Non, mais c'est physique déjà. On peut pas... Oui, mais sur le plan politique... Déjà, c'est physique et c'est tellement... C'est une telle vérité que sur le plan de politique, oui, bon, vous voyez... Il y a une autre citation, bon, ce n'est pas une citation. Avant de savoir qui est vraiment en face de vous, il faut exposer cette personne-là à beaucoup d'argent. Ah oui. Et là, vous saurez vraiment qui c'est. Vous voyez, nos hommes politiques, dans le temps, ils étaient dans le mercredi rouge et tout, ils étaient très très forts, ils étaient, lorsqu'ils ont été confrontés à, je ne vais pas dire beaucoup d'argent, à quelque chose de plus fort, et ils ont tous changé, on les a tous méconnus. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, je dis que la bouche qui ne parle pas, et la bouche, et vous voyez, bon, tous ceux qui, vous voyez, non? Oui. Vous avez dit que c'est tellement clair. Tous ceux qui hurlaient dans le temps là, alors vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne mangeaient pas et que bon, maintenant, ça va. Hein, c'est plus métaphorique. Hein. Oui, oui, absolument. Mais c'est une métaphore qui est physique. Hein, ça vient c'est physique, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, là, je suis en train de parler. Je ne peux pas être en train de manger au même moment. Oui. Donc, je choisis. Bon, la plupart choisissent De manger. parce que, bon, parler, ça... Finalement, ça... les événements qui s'enchaînent depuis des dizaines d'années, et surtout, les derniers événements montrent qu'il vaut mieux manger que parler. Le livre est écrit, le lancement est très prochainement. Quels sont les programmes autour? Alors, le lancement aura lieu à la fin du mois de mars. Alors, ce sera un lancement spécial parce que le lancement va être l'occasion d'un débat littéraire et de la proclamation des résultats du concours Marie-Claire. Le concours Marie-Claire, c'est un concours de compte-rendu de lecture où on demande aux lecteurs de nous fournir, de nous produire des comptes rendus de Marie-Claire. Alors, au-delà du concours, c'est pour moi une façon de jauger le regard de la critique sur le livre. C'est tout. Est-ce qu'on peut déjà avoir le livre? Où et à combien? Le livre est disponible à la librairie Savoir d'Afrique à 5000. Voilà. Et puis auprès de l'éditeur, qui est au 97 26 69 57. Voilà, voilà, c'est les deux endroits où on peut avoir le livre. Alors, amis internautes, ainsi s'achève ce numéro de Entre les lignes, un voyage captivant à travers les lignes de M. Habib Tapogan. Il a été question de son livre Marie-Claire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres découvertes littéraires.